de prévisionnel nécessite une première action, c'est la configuration pour chacune des sociétés, à savoir si on veut effectivement activer le module de prévisionnel ou non. On a du coup sur cette partie-là la configuration des différents inputs, on va dire, de données qu'on va aller requêter, la compta, les achats, les ventes. On configure les délais de paiement, un peu la partie comptabilité, et ensuite on initialise les données sur une base qui existe déjà, et sinon ça tourne automatiquement avec 2 tâches planifiées toutes les 5 minutes qui vont regarder du coup les différents éléments. Donc durant les heures de travail, 1000 et 100, c'est à peu près 10 secondes d'exécution, donc ça peut même être augmenté effectivement. Et ici, on a 5000 et 600 en dehors des heures de travail. Cela nous donne du coup dans la comptabilité, donc on a dit l'accès à la config, on peut voir les job queues en tant qu'admin. Dans l'analyse, on va avoir les résultats de calcul, donc un peu l'équivalent des pièces comptables qui seraient générées, mais juste un contenant. Les mouvements de trésorerie qui en découlent, donc derrière chaque élément, hop, une fois que c'est actualisé, on a des entrées, sorties de trésorerie qui vont être générées. Et ensuite, on a du coup dans le module tableau de bord, on retrouve notre dashboard de prévisionnel, où ici, en cumulé, et c'est compatible multi-société si j'indique les deux, voilà, on a du coup nos différents montants qui sont reportés. Donc si je prends juste ma société française, voilà, je commence avec un solde de trésorerie à 9000, on le retrouve ici, cash initial. Et ensuite, on a soit les paiements de type partenaire, client-fournisseur, donc achat, vente et facture client-fournisseur, et éventuellement les taxes. Alors elles sont un peu moindres ici, je n'ai pas des taxes sur tous les articles. Et du coup, on se retrouve avec nos données ici, où j'ai effectivement de la TVA ici sur mes achats plus que sur mes ventes, donc c'est de l'encaissement que j'aurai. Et à l'inverse, ici, c'est des taxes sur des factures de vente que je vais reverser à l'État du coup. On a ensuite le petit flux de trésorerie qui est affiché et éventuellement un troisième graphique qui pourrait être par type de dépense, qu'on puisse se rendre compte. Donc, par jour, ça pourrait simplement être par semaine ou par mois, mais voilà, si je regarde que mes achats, j'ai les éléments qui concernent mes achats, mes différents calculs de données à ce niveau-là qui sont précisés.